Et bonjour, c'est pour vous. Moi, je fais des petites vidéos YouTube. Je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube un petit peu? Tout de même, Je demande, il y en a qui ne connaissent pas. Oh. j'ai pas 60 ans. Donc, en fait, je vais expliquer un petit peu. Moi, je vais dans la rue questionner un petit peu les gens. Ouais, Donc, je vois que vous aussi vous faites des questions, parce que ça s'appelle le quiz. c'est ça. Ouais. Alors, moi, la question que je pose, c'est au sujet de la mort. Parce qu'on y va tous. Oui, ça c'est sûr. Et on ne peut pas l'acheter la mort. Non, Qu'on soit riche ou pauvre. ça c'est sûr. Donc, moi, la grande question que je pose aussi, c'est un peu comme vous au quiz. Qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Qu'est-ce que vous croyez, vous, sincèrement? Moi je pense que ça continue. D'accord. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, vous allez où, par exemple? Mis à part que le corps, il retourne à la poussière, mais votre âme. L'homme, alors, je pense. Voilà, on peut partir sur 1 heure de- Moi, c'est très rapide. Ça dure tant que vous voulez, mais pour moi, c'est assez rapide. Ah non, alors moi je pense que tant qu'on n'a pas réglé les problèmes qu'on a avec la Terre, on va rester ici et qu'après Ouais. juste on part dans un au-delà. Mais il n'y a pas d'enfer ou de paradis ou pas. D'accord. Vous croyez pas à ça, vous? Comment? Vous croyez pas au paradis ni à l'enfer? Ouais. D'accord. J'ai un peu un tact avec la religion. Pour moi, je suis un D'accord. peu philosophe. Par rapport D'accord. au point de vue de la religion, je suis plus philosophique. Alors, moi, pour moi, la religion, peu importe laquelle, hein, moi, je les mets toutes dans le même sac. Si on gratte un peu, il y en a pas une qui est mieux que l'autre, en fait. C'est sûr. Puis pour moi, ce sont des hommes qui sont par Dieu et qui s'autoproclament représentants de Dieu sur Terre. On va dire, bon, c'est comme de la politique, hein, domine un peu sur nous. Après la même heure qu'eux, on pense comme eux et on va au même endroit qu'eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse. Ouais, c'est ça. Voire à l'extrême, on vous tue. Ça, c'est la religion. Mais est-ce que vous croyez en Dieu? Non, du coup, Pas du tout. je suis agnostique, ouais. Agnostique, d'accord. Alors, agnostique, on peut pas l'être. Vous savez pourquoi? Parce que Comment? ça, agnostique, on ne peut pas l'être parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ça voudrait dire sans connaissance. Ça me dirait un petit peu. Non, c'est pas ça, agnostique. Dites-moi alors. Quand on est athée, c'est qu'on réfute toute croyance. D'accord. Agnostiste, c'est qu'on croit en quelque chose, mais pas par exemple à un dieu. Par exemple, moi, je D'accord. pouvais croire au destin, Mhm. tout ce qui est au karma, donc en soi, c'est pas lié à un dieu. D'accord. Mais je crois pas en une divinité, D'accord. ou même plusieurs, c'est juste je crois à quelque chose qui n'est pas en rapport avec Dieu. D'accord. Alors moi, je vous dis ce que je crois. Moi, je remplis ni les églises, ni les mosquées, ni les sectes, ni rien de tout ça. Bon, ça, c'est annoncé d'avance. Je ne convertis personne aussi. Je vous montre une porte, faites ce que vous voulez ensuite. Une sorte. Oui, c'est-à-dire moi, je vous explique ce que je crois. Moi. Alors, prouver que Dieu existe, pour moi, c'est très simple. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Là, je vous demande tout de suite, prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Ah, mais c'est sûr qu'on peut pas savoir. Et Ça, oui. c'est la foi de chacun, j'ai envie de vous dire. Alors moi, je ne mélange pas Dieu à la religion. Ok. La religion, pour moi, c'est les hommes. Maintenant, prouver que Dieu existe, c'est très simple, et vous allez voir. Mais ne surtout pas mélanger avec la religion. Ça, je vous dis d'avance. Par exemple, votre ordinateur, là, qui est devant vous. Mhm. Quelle est la preuve que l'ordinateur est là? Parce qu'on peut le toucher et matérialiser. Oui, mais c'est l'ordinateur en lui-même aussi, parce que vous le voyez. Imaginez-vous, je vous dis, eh bien, vous voyez, madame, c'était un caillou, et puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un ordinateur. Bah, je vais aller même beaucoup plus loin. Hein. Pour moi, une explosion détruit ne construit rien du tout. Pouf, ça a explosé, puis voilà. Tous les mythos se sont formés. Et l'ordinateur, il est là, il est apparu là. Vous allez dire, celui-là, il est cinglé. Je dirais tout de même pas ça, mais. Un petit peu quand même. Non, mais vous êtes quand même d'accord avec moi que s'il y a un ordinateur, il y a bien quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a Ah, bah oui, créé. totalement, qu'il a Alors, créé, celui-là. les employés, les métaux qu'il a utilisés, ça, c'est un autre sujet. Moi, j'appelle ça un créateur. Maintenant, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça. Et puis, un fait scientifique, rien. Prenez rien, ben vous aurez rien. Rien ne peut rien créer, c'est aussi simple que ça. Alors, moi, j'appelle Dieu. Maintenant, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, une intelligence, ce que vous voulez, à créer des lois qu'on ne peut pas nier qui existent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est Dieu au final parce que tout le monde peut créer? Vous allez voir. La loi de la pesanteur, elle existe. Mhm. On ne peut pas nier ça. La loi d'aérodynamique aussi. Puis il y a encore des tas d'autres lois qui existent, qui régissent dans le monde entier. Et puis, que vous le vouliez ou pas, vous et moi, on a une loi qui est gravée dans notre cœur. Et moi, c'est ce que je crois personnellement, que nous serons jugés par cette loi-là, qui est les 10 commandements. Et vous allez voir, parce qu'elle est merveilleuse, elle ferme la bouche même aux religieux des religieux. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Est-ce que dans votre vie, ça vous est arrivé de mentir déjà? Tout le monde ment. Bien sûr, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une seule fois, c'est un menteur. Ouais. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Alors voler, ça ne veut pas forcément aller dans un magasin piquer quelque chose. C'est vous êtes ma patronne et je viens tous les jours au travail sans vous dire, mais vous continuez, vous me payez par exemple. Ça nous arrive aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Mais quel est l'homme ou la femme qui peut dire je leur ai toujours obéi, je n'ai jamais menti? Ça n'existe pas non plus.
Il y en a un qui dit que tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors moi j'ai remarqué qu'on le met quand tout va mal en premier. Ah oui, moi, je suis. Hein? Je suis Mais d'accord. quand tout va bien? C'est pour réconforter les hommes. Oui, en fait. mais quand tout va bien, on l'oublie. Il y en a un qui dit tu ne commettras point d'adultère, mais Jésus a dit quiconque a convoité un homme ou une femme a déjà commis avec un adultère dans notre cœur. Quel est l'homme ou la femme qui n'a jamais regardé une image interdite de moins de 18 ans? On l'a tous fait aussi. Alors, vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Si Dieu est juste, et pour moi il est juste, parce qu'on me dit souvent, alors peut-être pas vous, mais je rencontre énormément de personnes dans les rues, oui mais Dieu est amour aussi, oui mais si quelqu'un est amour, il est obligé d'appliquer sa justice, c'est quand même bon juge. Si vous faites par exemple renverser et que le juge libère, oui, sinon c'est pas un bon juge, avec Dieu c'est pareil. Et ce que nous méritons, c'est l'enfer. Alors l'enfer, c'est pas la caricature, ce qu'on en a fait. Le diable avec les cornes et tout ça. En fait, c'est un endroit que vous voyez, la terre est magnifique, c'est nous les pourris qu'on détruit tout, faut dire la vérité. Ben, vous serez privé de tout ce que vous voyez ici. Et ça, c'est quand même terrible, parce que c'est pas comme si vous faites, même une femme, 6 mois de prison, ou même, voilà, il va dire 10 ans et puis vous sortez. Là, c'est quand même éternel. Alors vous savez, il y a une chance sur 1 million, je crois, de gagner au loto. Ben, je crois même beaucoup plus. Il y en a qui jouent parce qu'ils croient qu'ils vont gagner. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous dis est vrai. Ça vaut moins la peine de réfléchir, et puis toute seule. Hein. Si je me trompe, ben, écoutez, on rigole tous les deux quelques minutes, j'ai rien fait de mal, hein. Vous n'avez rien perdu non plus. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas. Ça se peut, hein, après, comme je l'ai dit. Vous savez pourquoi je vous annonce ce message? Parce que regardez bien, vous m'avez dit que vous êtes plutôt dans la philosophie. Mais même les scientifiques se basent sur un livre qui n'est pas n'importe lequel. C'est la Bible. Mais la Bible, ce n'est pas un livre religieux. On a la mauvaise image à cause de personnes qui s'en servent, mais qui ne sont même pas capables de mettre en pratique ce qu'ils prêchent. Donc comme ça annonce aussi. Comme dans toutes les religions, oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Par exemple, toutes les religions, il y a écrit tu ne tueras point. Alors la plupart des guerres, c'est quoi? On va enlever celle de la Russie et l'Ukraine, mais la plupart. On est d'accord sur ce point-là. La Bible, si vous voulez, c'est un livre historique que vous retrouvez à travers l'histoire et l'archéologie. On prend quand même Abraham, Noé, Moïse, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre religieux, avec un gros R, c'est des prophéties accomplies à la lettre. Vous voyez, moi, c'est pas je crois, parce qu'on me dit de croire. Mais je crois quand même avec des prophéties. C'est-à-dire, vous avez la chute de l'Irak et de Saddam Hussein qui est prophétisée dans l'Ancien Testament par Ésaïe et Jérémie. Puis il y en a encore eu d'autres qu'on peut prouver, d'autres qui sont en train de s'accomplir. Vous voyez? Donc s'il y en aurait une seule fausse, alors là, tout le château de cartes tomberait. Alors si vous voulez la clé, moi je vous la donne, vous faites ce que vous voulez ensuite, je ne suis pas mieux que vous, loin de là. Mais la clé, c'est la repentance. La repentance, ça ne veut pas dire devenir fanatique religieuse ou rentrer dans les ordres. C'est pas ça. C'est-à-dire que vous vous tournez vers Dieu toute seule et vous lui dites, est-ce que tu existes? Est-ce que tu n'existes pas? Je sais qu'un jour je vais mourir de toute manière, parce que le paradis et l'enfer existent. Ou quel est ce farfelu là qui est venu et qui m'a parlé de... Enfin, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. On est bien d'accord? C'est-à-dire que ayez avec foi. Parce que Jésus parle une fois d'un petit grain de moutarde, ce qui représente énormément de choses. Un grain de moutarde, c'est très petit. Imaginez tous les deux, là, on pique la caisse, puis on se fait serrer et on passe devant le tribunal. Le juge, il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix tous les deux. Suite à ce que vous venez de commettre, vous me donnez une caution d'1 million d'euros. Voilà, je vais descendre un peu la note, on va dire 20 000 euros. Puis ou sinon, je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. Vous et moi, malheureusement, on n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Et puis qu'on ne le vaut pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, je recommence plus. Ça ne marche pas, ça. Même pas sur Netflix. Hein. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais tous les deux, vous me payez la caution, vous partez en prison, c'est aussi simple que ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis là, tout à coup, il rentre dans la salle un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Imaginez-vous le film là tout de suite, puisque la caution, elle est payée. Le juge est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, là, cet homme-là qui a donné l'argent, là, il se présente lui en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Ben déjà, merci. Forcément. J'imagine bien que si vous demandez un service, en général, quelqu'un qui nous fait du bien, essaie de le rendre bien aussi. C'est ça. Vous voyez, c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Ben, c'est que c'est donnant-donnant. C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix uniquement. Ce qu'il vous demande, ce n'est pas une religion, il n'est pas une religion. C'est une relation personnelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne connais pas, vous et moi. Mais vous avez peut-être subi, vous, des injustices que je n'ai pas eues, des tristesses, des peines, des colères. Puis vous avez eu, vous, des joies aussi que je n'ai pas eues, et puis vice-versa. Vous voyez? Donc si Dieu aurait voulu une religion, mademoiselle, il nous aurait fait tous identiques et il ne l'a pas fait. Je prends la différence avec un flocon de neige est différent aussi. Ça montre qu'il veut une relation personnelle avec vous. Parce que moi, je vous le souhaite du profond de mon cœur de vivre jusqu'à 120 ans avec tous les gens que vous aimez autour de vous.
Je vais aller même beaucoup plus loin. Hein. Un mari, des enfants, une belle villa, une belle voiture, un compte en banque blindé, quoi, le rêve. Hein. Bah, tout ce que tout le monde veut au final. Oui. Enfin, tout dépend. Mais la réalité aussi, c'est que l'atterrissage est peut-être brutal aussi, parce que je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Puis dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Et puis Jésus, ce n'est pas une église, un bâtiment de ce qu'on en a fait. On en est dégoûté à cause de ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas non plus. On me dit souvent, oui, mais pourquoi ton Dieu permet des enfants qui meurent? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Ah, bah oui, Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas non plus. S'il pouvait sauver tout le monde, ça serait plus, Oui. il serait plus arbitraire. Mais ça veut dire simplement, c'est nous qu'on a un problème avec lui. Parce que je ne vous connais pas, mais si je vous mange, je ne fais pas du bien. Si je vous vole, je ne fais pas du bien non plus. Et ça aurait pu être le paradis sur terre. Parce que s'il nous a donné cette loi qu'on ne peut pas nier qu'elle existe aussi, c'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'il le savait. Et encore une fois, on le met quand tout va mal, mais quand tout va bien, on l'oublie. Ah, mais ça, je suis d'accord. Parce qu'il vous a donné, je termine avec ça, quelque chose qui est à la fois de merveilleux mais de dangereux. C'est la liberté qu'il vous a donnée. C'est-à-dire de le suivre ou pas. Mais puisqu'on vient de se rencontrer tous les deux, vous ne pourrez pas dire, moi Seigneur, tu sais, excuse-moi, mais je n'avais pas entendu, puis je ne savais pas non plus. Et moi, c'est ça que je vous amène, toute seule dans votre cœur, dans votre coin. Vous lisez votre Bible et vous la mettez en pratique. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire, si je mens à mon petit ami, à mes parents, à mon patron, bah, je m'en sors, hein, personne ne sait. Mais en vérité, je ne peux plus faire ça, moi, il m'accorde le paradis gratuitement. Peu importe ce que ça me coûte. Par amour et par conscience envers lui, je décide de ne plus mentir, et puis de le suivre. Et puis toute seule, dans mon coin. Puis le reste, c'est lui qui le fait. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai quitté ce mouvement Vous église. n'en plus maintenant. Non, peu importe ce que ça me coûte. Moi, vous savez, j'ai rencontré Jésus en prison. J'étais un ancien dealer. Il y a 4 ans, je l'ai rencontré en prison. Mon Dieu à moi, c'était... excusez-moi l'expression, j'ai parlé comme quelqu'un du monde. Gonzesse, bijoux, argent, tout ce qui est bling-bling, quoi. Puis, je tombais dans Et de base, vous étiez de quelle religion? Aucune. Aucune. Alors moi, quand on me parlait de Jésus, je fuyais, parce que je voyais en fait la caricature religion, curé, pape et compagnie, mais c'est pas ça. Non, bah non, quand même pas. C'est pas ça. C'est mine de rien, c'est parce que moi, de base, je suis d'une famille catholique pratiquante. Dites-vous, j'ai fait quand même ma première communion, tout ça. Ma grand-mère enseigne le catéchisme. Donc je vois quand même que c'est une belle religion et que mine de rien, elle n'est pas si caricaturale que ça. Alors vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, j'étais convoi, on m'a baptisé catholique, on m'a pas demandé l'autorisation non plus. Hein. C'est pas ça. Déjà, ce baptême, il compte pas. C'est pas écrit dans la Bible. Le baptême, vrai baptême, c'est moi, comme moi j'ai fait il y a 4 ans, c'est à la plage et je reconnais Jésus comme Sauveur et Seigneur, tout simplement. On va dire évangélique. Mais on priait pour moi. Puis Dieu a permis que je rentre en prison dans un gros trafic international avec la mafia napolitaine. Puis j'étais un criminel. Hein. Et, vous avez pris combien? Alors, mon procès a duré 1 semaine aux assises, mais je vais vous expliquer pourquoi Dieu est vivant. C'est toujours le même. Il n'y a plus de miracle parce que c'est nous qu'on est un peu charnel, orgueilleux. Je vais vous dire, il y a une aumônière qui est rentrée, en fait, on était plusieurs dans le trafic, et puis donc il y en a qui ont été incarcérés à Nice, d'autres à Toulon, d'autres à Draguignan, et puis moi à Aix. Mais là, j'étais tout seul, il n'y avait pas de famille, il n'y avait plus personne. Et puis une aumônière, elle vient, elle me dit, tiens, le Seigneur m'a mis à cœur de venir te voir toi, spécialement en bâtiment arrivant, je ne devais pas venir ici, moi. Tiens une Bible, et lorsque tu sortiras de prison, tu viens en témoigner. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Elle m'a conseillé de lire l'évangile de Jean. Ben, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai rien compris. Alors j'ai eu la chance, parce que j'avais une grosse Bible avec l'Ancien et le Nouveau Testament. J'ai commencé à lire de la première jusqu'à la dernière page. Mais mon cœur a été touché par le prophète Ésaïe. Et le cœur pourri que j'avais, c'était moi, Dieu. Je me croyais au-dessus de lui. Pouf, je me suis mis à genoux tout seul, j'ai commencé à pleurer, à me repentir sincèrement. Il m'a protégé, parce que j'ai vu des choses terribles en promenade. Hein. Et puis, je disais, voilà Seigneur, je ne te demande pas de me libérer, mais au moins de voir ma famille, au moins, comme tout le monde, 3 fois par semaine, parce que je voyais que ma famille 1 fois par mois, parce que ça coûte très cher hein, lorsqu'on est en prison. Payage d'autoroute et compagnie. Et j'ai été transféré donc à la maison d'arrêt de Nice, mais malheureusement, comme j'étais... En fait, il y avait... Elle est où la maison d'arrêt de Nice? À 2 rues derrière Acropolis. Ok. C'est juste derrière la patinoire en fait. Ok, je sais pas. Et donc, en fait, il y avait le mafieux en premier, un deuxième, et moi j'étais le 3e dans le réseau, sans avoir. Donc je ne pouvais pas circuler comme je voulais dans la maison d'arrêt de Nice, on m'a mis en isolement. Et là, c'est la prison dans la prison en fait. Hein. C'est soit vous finissez drogué de cacheton ou vous vous pendez. J'ai eu la chance que je me suis uniquement consacré à la Bible. Et donc, j'ai été placé en isolement, et donc là, j'avais un rendez-vous avec la juge d'application des peines. Non, pas la juge d'application des peines, pardon, la juge d'instruction. Et en fait, tout le monde me mettait tout sur mon dos.
Donc je suis rentré fou de rage dans ma cellule, je suis retourné. J'ai dit voilà Seigneur, écoute, tu connais tous mes péchés depuis que je suis né, mais je te demande de fermer la bouche à toute personne qui dirait un mensonge contre moi lors de cette confrontation. Et effectivement, à 4 h du matin, une grande lumière blanche, plus éblouissante que le soleil, a illuminé ma cellule. Il m'a dit je vais te libérer, mais tu vas dire à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. Donc j'ai eu la fameuse confrontation, et là la bouche fermée, comme un film, les lèvres collées. La juge d'instruction ne pouvait pas m'encadrer tout le long de la procédure. Et c'est elle-même qui a demandé à mon avocate de déposer une demande de liberté sous contrôle judiciaire et j'y répondrai très favorablement. J'ai été libéré sous contrôle judiciaire. Pendant 2 ans, j'allais signer une fois par semaine au commissariat. Je me rappelle encore, tous les jeudis. Et puis mon procès a eu lieu. Donc, pendant l'instruction, pendant les 2 ans, c'était en assise. Mais j'ai eu de la chance et heureusement que c'est descendu en correctionnel. Mais comme on était très nombreux, le procès malheureusement a duré une semaine. Et donc, entre-temps, pendant ma libération sous contrôle judiciaire, je donnais ma vie au Seigneur. J'ai été baptisé à la plage par une église évangélique. Je faisais ce que je fais là, l'évangélisation. Et mon avocate ne savait pas que j'étais chrétien, c'est elle qui l'a dit. Et ils ont montré ce que je faisais, c'est-à-dire sur YouTube. Je dis voilà Seigneur, si tu permets que je retourne en prison, ben écoute, je ne t'abandonnerai pas, quoi qu'il en soit, mais ne permets pas que ce que je fais dans les rues, ça s'arrête. Ben, c'est fou là ce que je veux vous dire. Vous savez, quand vous êtes condamné à la semi-liberté, c'est-à-dire que vous dormez le soir en prison, mais la journée, vous travaillez. Si vous ne travaillez pas, ben, vous sortez malheureusement un jour oui, un jour non, et que de 9 h à 13 h. Ben, j'ai été condamné à proclamer l'évangile dans les rues. C'est-à-dire que je dormais le soir en prison et j'étais obligé de sortir la journée pour annoncer l'évangile dans les rues de Nice. Et là, donc, c'est ma SPIP. Une SPIP, c'est une personne qui s'occupe de vous jusqu'à temps que vous êtes libéré. Okay. C'est converti juste en regardant ma vidéo. La directrice de la maison d'arrêt de Nice, pareil. Et puis de nombreux musulmans aussi. Et moi, c'est ça que je vous amène, c'est pas une religion. Le baptême catholique n'est pas biblique. Vous ne le trouvez nulle part dans la Bible. Marie, pour moi, était très pieuse, mais elle ne me sauve pas non plus. Entre le paradis et l'enfer, il n'y a pas de purgatoire, c'est le jugement. Et le seul qui peut vous sauver, c'est Jésus. Jésus ne se baladait pas en papa mobile. Il n'avait pas des gardes du corps autour de lui. Il était ni dans les palais, il était assis avec des prostituées, des ivrognes, pas pour devenir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin qu'est l'évangile de la lumière. Alors comme je vous ai dit, si je me trompe, on a rigolé tous les deux quelques minutes, mais si je ne me trompe pas, sachez une chose, que la mort, on y va tous. Et c'est maintenant qu'il faut prendre la bonne décision. Alors, vos parents sont une fois peut-être sincères, je ne les connais pas, peut-être élevés pour vous, mais si on discute un peu tous les deux là, le hasard n'existe pas avec Dieu. Moi, je ne crois pas au hasard. Moi, je vous encourage toute seule. Rapprochez-vous de Jésus. Pas d'une église, pas d'un pape. Les hommes peuvent se tromper, ça reste des hommes. Mais Dieu ne peut ni se tromper, encore moins mentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas à l'église ni rien, c'est juste entre Jésus et vous, mais vous faites rien. De temps en temps, je vais dans une église évangélique, je prends ma Sainte Seine le dimanche, de temps en temps. Mais il n'y a pas écrit dans la Bible qu'il faut la prendre tous les dimanches. Mais il y a écrit dans la Bible, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, vous pouvez vous réunir dans votre maison avec des amis. Il y a écrit que Jésus est au milieu. Tout simplement. Vous avez peut-être des personnes que vous connaissez qui sont vraiment dans la foi. Parce qu'il y en a qui connaissent Jésus et puis ils vivent comme les gens du monde, mais il y en a qui le connaissent, qui mettent en pratique ce qu'il dit là, c'est autre chose. Parce qu'on le veut comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Tu te mêles pas de mes affaires par contre. Ça ne marche pas comme ça. Il y en a qui ont une foi sincère et puis vous prenez la décision de le suivre, de vous faire baptiser. N'importe qui peut le faire, ça. C'est pas écrit dans la Bible, que ce soit un pasteur ou un curé. C'est pas écrit. Vous savez, Jésus il a condamné les pharisiens parce qu'il leur disait « Vous interdisez aux gens de rentrer dans le royaume avec vos doctrines d'hommes, mais vous aussi, vous n'irez pas non plus. » Les vrais chrétiens, c'est ceux qui mettent la Bible en pratique. Tout simplement. Et moi, c'est ça que je vous amène. C'est pas une église. Moi, sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse d'église, rien. C'est uniquement, je donne une Bible gratuitement dans la rue. Vous la lisez, vous la mettez en pratique et vous parlez à Dieu. C'est tout. S'il est vivant, il est capable de vous répondre. Et moi, je le crois. Est-ce que vous avez une Bible? J'imagine bien. Ouais, j'ai. Bon. Je vous laisse un souvenir de moi, c'est un petit livret, c'est pas grand-chose. Allez-y, pas de souci. Hop. Ça s'appelle le sceau. Vous avez une introduction. Les 3 plus grandes religions, qu'elles vous disent toutes les 3 qu'elles sont, soi-disant. C'est très intéressant, vous allez voir. Au milieu, c'est un évangile de Jean qui est des 66 livres de la Bible. Pour connaître le Jésus de la Bible, pas une religion, pas une superstar parce qu'on en a fait.
Et puis à la fin, vous avez dans les quelques feuilles des petits conseils pratiques avec le maître avec Dieu toute seule. Et ma dernière question, est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Et je dis bien sans parachute. Bah oui. Moi, même pas avec un parachute, je le ferai de toute manière. Mais on ne se connaît pas, vous et moi. Et un jour, on va faire le grand saut tous les deux, dans la mort. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? C'est-à-dire qu'il vous garantit dès aujourd'hui, que si vous le reconnaissez comme Sauveur et Seigneur, ben que vous êtes sauvé, tout simplement. Parce que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, devant lequel tout genou fléchira, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle, c'est le nom de Jésus. Et si vous remarquez bien, là je vais dire le mot religion, dans toutes les religions, il ressort le nom de Jésus. Que ce soit chez les musulmans et n'importe quelle autre religion. C'est qu'il y a un problème, hein? Eh oui. Même bouddhiste et tout, je suis pas sûre. Ben, vous savez, bouddhiste, ça c'est un peu le karma. Bon, ça je connais pas trop. Mais Bah, c'est une religion. regardez, vous avez parlé de religion. On dit souvent que le bouddhisme, c'est quelque chose de calme, qui est bien. Mais ils leur font pas de cadeaux aux musulmans. Hein. Vous voyez? Donc il y a quand même un problème. Mais je vous dis, moi, je vous donne uniquement Jésus. C'est à vous de décider de prendre la décision toute seule. Je ne peux pas le faire à votre place, tout simplement. Maintenant, comme je vous ai dit, on aurait perdu quelques minutes. C'est rien, hein. Mais moi, je vous parle pour après, pour l'éternité. Et là, c'est terrible, parce que dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Et on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Bah, c'est sûr. Et moi, c'est ça que je vous amène. C'est un sauveur, tout simplement. Bon, soyez bénis, bonne journée. Et puis merci pour les quelques minutes que vous m'avez accordées. J'espère que vous allez au moins vous souvenir de ce que je vous ai dit. Ça vaut la peine hein, de réfléchir et de se remettre en question. Mais ne laissez personne vous dire que Jésus est une religion. Ceux qui vous disent ça, peu importe le mouvement d'église, peu importe ce que croient les gens dans votre famille, mais c'est dans votre cœur. Ce n'est pas une religion, c'est un sauveur. Ceux qui vous disent que c'est une religion, ils ne le connaissent pas. Et la vraie religion, pour moi, pure et sans tâche, qui est écrite dans la Bible, c'est de visiter les veuves et les orphelins, d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire que il ou elle, hein, comme ami, si vous êtes chrétienne, il faut qu'elle dise je ne peux pas me la blairer, mais je suis obligé de dire que c'est une chrétienne quand même. C'est ça, refléter Jésus, tout simplement. Bon, allez, soyez bénis, je vous laisse tranquille. Très bonne journée, puis merci pour les quelques minutes. Et pensez à ce que je vous ai dit, c'est important. Allez, au revoir, bonne journée, merci. Et bonjour, très bonne journée. Et bonne journée à vous.